Parfois, j'ai l'impression d'être comme dans Matrix devant Morpheus et de devoir choisir entre la pilule bleue ou la pilule rouge. De devoir absolument choisir entre des micro-engagements et des actions plus militantes pour changer le système. Alors, de quel camp fais-tu partie? Jusqu'à ce que je me dise, mais je prends les deux et je vous... Si quelqu'un te donne l'impression que tu dois absolument choisir entre la team petit pas et la team changer le système, mais remets-le à sa place. Parenthèse, c'est une putain de bonne nouvelle, je reprends les vidéos 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, ça fait 3 vidéos par semaine. Alors, faut-il opposer action individuelle et collective? Bah non, évidemment que non. T'as rien compris, Morpheus. C'est un faux débat, on a besoin des deux. Bon, là, c'est la 3e vidéo de la trilogie sur le sujet. Je pense que t'as compris, sinon je te remets les 2 précédentes. C'est même pas des actions concurrentes. Le fait de manger, par exemple, local, bio et végétarien, je vois pas en quoi ça t'empêche de faire une action de désobéissance civile. Et parfois, la posture de la team pilule rouge, c'est-à-dire les militants qui veulent changer le système avec des actions bien radicales, dans leur posture, il y a tellement de jugements. Juger les gens, c'est le meilleur moyen de les braquer et qu'ils changent jamais. Donc c'est exactement l'effet opposé de ce que tu essaies de provoquer. Donc au lieu de dénigrer les micro-engagements et de dire que ça sert à rien, dis plutôt à quelqu'un qui essaie de faire sa part, sa petite échelle avec des petits gestes, bah, je vois qu'on a le même objectif, et si tu venais tester telle action collective avec nous la semaine prochaine? Ou alors je te conseille tel livre pour ouvrir ta réflexion. Cette opposition un peu entre Team Pilule Bleue et Team Pilule Rouge, c'est un truc qu'on a vachement ressenti, je trouve, avec les 2 campagnes de youtubeurs. On est prêt et il est encore temps. On est prêt plus sur des choses que toi tu peux faire à ton échelle, et il est encore temps plus sur des actions collectives plus militantes qui peuvent changer le système. Et derrière, il y a 2 philosophies très différentes. Faut imaginer la société comme une pyramide de citoyens. On parle de pyramide de l'engagement. Je te la simplifie au max, mais en gros, tu aurais un gros socle de personnes indifférentes, donc la majorité des gens. Au-dessus, encore un gros socle, mais un peu plus petit, de personnes sensibilisées, qui vont faire des éco-gestes, des petites choses, etc. Et encore au-dessus, un nombre beaucoup plus petit, mais de militants qui sont prêts à faire des actions beaucoup plus engagées. Donc soit, comme il est encore temps, tu t'adresses au petit triangle de tout en haut, les militants qui sont beaucoup moins nombreux, mais qui sont vraiment prêts à passer à l'action sur des choses plus concrètes, plus poussées, à faire par exemple de la désobéissance civile. Donc cette stratégie, c'est le choix des actions directes qui peuvent vraiment appuyer là où ça fait mal, notamment mettre les États et les grandes entreprises face à leurs responsabilités, mais à condition d'être suffisamment nombreux. Ça, c'est le principal risque. Soit tu t'adresses davantage au grand public, et notamment aux sensibilisés qui sont déjà passés un peu à l'action ou pas, et tu t'adresses du coup à beaucoup plus de monde, tu peux toucher beaucoup plus de monde, et dans le cas de On est prêt, bah, par exemple, embarquer plein de youtubeurs mainstream qui sont pas énormément branchés écologie, mais tu vas pas leur faire des trucs super engagés parce que bah, pour eux c'est nouveau, ou qui sont pas prêts à aller à un niveau d'engagement trop élevé. Par contre, avec une campagne comme ça, bah, il y a une partie des gens dans cette campagne qui étaient dans la catégorie sensibilisée, qui vont creuser le sujet, qui vont se rendre compte que ça leur parle et qu'en fait il y a plein d'autres choses qui existent pour aller encore plus loin et qui vont monter dans la catégorie militant de tout en haut. Cette stratégie de s'adresser plus au grand public et aux sensibilisés, bah, elle a de l'impact, mais son point faible c'est qu'elle demande du temps. Parce qu'elle permet de recruter davantage de militants qui pourront avoir des effets de levier sur des sujets importants. Sauf que du temps, bah, on n'en a pas énormément avec l'urgence climatique. Donc je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises options. Simplement, c'est 2 stratégies différentes, à mon avis complémentaires, et on a besoin des 2. Par exemple, faire pression pour obtenir des politiques publiques plus justes et plus durables, avec du financement, des incitations, plus de taxes ou moins de taxes, etc. Ça peut avoir un max d'impact, sauf que pour que ça marche, il faut qu'il y ait un montant suffisant de soutien et de citoyens qui sont déjà acteurs à leur échelle en général, pour obtenir gain de cause. Donc un des enjeux, c'est comment est-ce qu'on reconnecte le micro-engagement et la pilule bleue au macro-engagement. Comment est-ce qu'on arrête d'opposer les deux, et ok, on dit qu'ils sont complémentaires, mais comment est-ce qu'on les articule encore mieux? Déjà, on fait souvent l'opposition action individuelle versus action collective. Moi le premier, sauf qu'en fait c'est un peu maladroit, c'est pas très précis. Une grille de lecture plus pertinente, ça serait d'un côté des actions avec un impact local, et de l'autre des actions qui peuvent avoir un impact direct sur le système, un impact systémique. Parce que sinon tu peux avoir des actions collectives mais assez locales, une maraude ou une collecte de déchets par exemple, mais ça change pas directement le système. Et inversement, tu peux avoir une action individuelle qui a pour but direct de changer le système. C'est le cas de la jeune Suédoise Greta qui fait la grève de l'école pour le climat.
ou des lanceurs d'alerte par exemple. Donc opposer action individuelle et collective, pour moi, c'est pas la formulation la plus pertinente. Je dirais plutôt impact local versus impact direct systémique. C'est pour ça que par exemple ça me fait marrer qu'on colle l'étiquette de valoriser des actions individuelles alors que je parle très majoritairement d'actions collectives que tu fais au sein d'un groupe ou d'un projet. Dans mes 3 livres par exemple, je propose que des moyens d'agir à travers des projets sociaux ou écolos auxquels c'est facile de contribuer. Même quand je parle de végétarisme, je te présente L214 au sein duquel tu as plein de moyens d'agir. Et justement, je trouve qu'agir à travers des projets collectifs, c'est justement un bon échelon intermédiaire entre des micro-engagements hyper individuels, des éco-gestes, aide zéro déchet, etc. et des actions vraiment militantes pour changer le système. Parce que quand un projet propose un micro-engagement, par exemple Yuka où tu vas scanner les produits alimentaires pour savoir s'ils sont bons ou mauvais pour ta santé dans ton supermarché et après décider la plupart du temps de boycotter ceux qui sont mauvais pour ta santé, individuellement c'est juste un boycott. Mais comme tu contribues à un projet et que ce projet, il peut grossir, aujourd'hui il y a 8 millions d'utilisateurs sur Yuka, c'est dingue, félicitations à toute la team si vous passez par là. Du coup c'est juste plus des petits citoyens par-ci par-là qui boycottent des produits. Non, c'est 8 millions de personnes qui peuvent peser sur les gros industriels et depuis quelques mois, comme par hasard, t'as plein de campagnes qui fleurissent, et tant mieux, de marques qui présentent leurs produits sans conservateurs, sans additifs, etc. Et donc, bien sûr qu'un projet comme Yuka fait changer le système, notamment de l'industrie agroalimentaire. Et je trouve que c'est important de décloisonner ces 3 formes d'engagement citoyen et pas 2, si je simplifie, avec des actions individuelles, des micro-engagements collectifs à travers des projets et des actions plus militantes de désobéissance civile. Et je compte bien continuer à faire des passerelles entre les 3. Parce que justement, je trouve qu'il n'y en a pas assez. D'ailleurs, si tu veux t'éduquer davantage sur des problèmes plus macro et pourquoi changer le système, je te conseille plein de bonnes chaînes YouTube qui en parlent super bien. Il y a Thinkerview qui fait des entretiens longs avec des experts. Partager c'est sympa, qui est le plus accessible que tu dois connaître. Demos Kratos et j'ai mille choses à te dire qui parlent beaucoup politique et notamment qui couvrent les gilets jaunes en ce moment. Ainsi que l'équipe belge du Biais Vert. Je vous mets leurs chaînes en description. Elles sont quand même très à gauche toutes ces chaînes. Si jamais t'en connais qui sont soit à droite, soit pas forcément aussi politisées, dis-moi en commentaire, ça m'intéresse. Abonne-toi pour devenir le changement que tu veux voir dans le monde. Et la question du jour, c'est comment est-ce que toi tu t'informes pour changer le système? Est-ce que tu as des livres, des chaînes YouTube, des experts, etc. à me recommander, ainsi qu'à toute la communauté Changer le monde en 2 heures? Dis-moi juste en dessous en commentaire. Merci beaucoup, ciao!